Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Ah ouais, je me filme en gros plan. Vous ne voyez pas le décor, c'est épouvantable. Bon, le décor, c'est le Deneb. Hein. Voilà, puis le Deneb, je vous montre, voilà, on est en pleine marina. Il y a alerte houle à cause de l'ouragan là qui est en train de frapper l'Europe. Bon, voilà, c'est une petite tempête d'octobre. Et ici, la houle va monter là sur toutes les côtes des Canaries. Donc, bon, on est aussi bien à l'abri ici parce que les mouillages aux Canaries, souvent, ce sont des dalles, c'est-à-dire il y a un peu de sable et puis dessous c'est dur. C'est de la caillasse, on va dire comme du béton, donc l'encre elle n'accroche pas et puis on dérape. Et donc quand il y a un peu de houle, même les mouillages à Graciosa, ça peut devenir assez pénible. Donc voilà, mieux vaut dans ces cas-là, quand ça part un petit peu dans tous les sens, se retrouver là où nous sommes, dans une marina, même s'il y a un peu l'aspect HLM. Alors t'as le voisin, là, toute la journée, il fait de la ponceuse, comme ça. Bon, t'as l'autre voisin, il fait du Karcher jusqu'à 11 h du soir. Enfin, c'est l'esprit HLM. Bon, voilà, il y en a qui aiment. Moi, je suis pas très fan. Alors, l'avantage, évidemment, c'est qu'on a les douches. Ah oui, je sors de la douche, vous voyez. Je me suis pas coiffé parce que je sais plus faire. Puis, j'ai pas de peigne. Donc, coiffé comme un pétard après la douche. Bon, alors comme prévu hier, évidemment, ma petite mise au point sans agressivité ni rien, hein, sur le sens, sur l'esprit de la chaîne, a fait fuir une quantité importante d'abonnés. Je me réveille ce matin et puis je regarde les chiffres, c'est rigolo, je m'y attendais un peu. Ah, mais ce qu'il dit, non, ça nous plaît pas, on s'en va, nous, on s'en fout du sens du voyage, ce qu'on veut, c'est un guide touristique. Bon, bah, ma foi, partez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, ici, comme je vous l'ai dit, on réfléchit sur le sens, le pourquoi, et on essaye de transformer notre vie en une quête, la quête de la vérité, la quête, pour moi, en ce qui me concerne, c'est du recouronnement de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Voilà, on est là pour le règne social de notre Seigneur, même si on fait le même voyage que ceux qui sont là en touriste. Enfin, est-ce qu'on fait le même voyage? On fait à peu près le même voyage, mais bon, évidemment, j'ai pas un voilier de consommateur. Moi, ce voilier-là, le Deneb, m'a été donné par un abonné en vue de cette croisade pour la vie, cette croisade de chevalerie. Alors, on me pose la question, quels sont les rapports, les relations que je peux avoir au niveau chrétien catholique? Alors, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, les deux décorations aux autocollants, donc à savoir Notre-Dame de Rocamadour et le Sacré-Cœur sur l'étrave, en 1 mètre par 50, suscite de l'interrogation. Quoi qu'est-ce que c'est? Tout ça, ça suscite de l'interrogation. Voilà. Et des gens baissent le nez. On a des réflexions quoi qu'il arrive. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un voilier évangélique, religieux. Bon. Moi, je réponds très simplement, non, c'est un voilier catholique et nous sommes sous la protection de Notre-Dame de Rocamadour, comme vous devriez l'être vous-même, d'ailleurs, comme tout voilier digne de ce nom devrait l'être, comme le sont par exemple tous les voiliers du Vendée Globe. Ah bon, les voiliers du Vendée Globe, voilà. Donc on démarre des conversations comme ça, puis moi, voilà, je parle de ma chaîne YouTube, je dis, mais voilà, moi je navigue autour d'une petite chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne de Captain Auvergne, l'aventurier catholique. Et je navigue, je permets à un certain nombre de personnes, d'abonnés, de fidèles amis, de s'engager dans une croisade où on annonce clairement qu'on est là pour le règne social de notre Seigneur, pour la vie, et notre rejet complet de cette République depuis le 4 mars. Nous sommes en sécession absolue, totale et définitive. Voilà. Et donc, je prenais ça, mon voyage là actuellement, non pas comme un guide touristique, mais comme une croisade. C'est une croisade, on l'a fait à notre manière, avec nos moyens limités d'hommes et de chevaliers, en respectant aussi les impératifs dehors.
On n'aura pas beaucoup de vent, on ne sera pas touché par l'ouragan, mais on aura de la houle assez méchante, et la houle dans ces parages-là, comme sur les côtes portugaises, peut s'avérer dangereuse. Donc on est à l'abri. Ça fait partie des règles maritimes. On préserve l'équipage, on préserve le bateau, surtout parce que sans le bateau, bah, c'en est fini de la croisade. Et puis on est prudent, et tant pis si ça coûte un petit peu, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, et puis en plus, ça fait 2 mois, moi, personnellement, que je suis parti, que j'ai quitté Toulon. Prendre une douche chaude, j'avoue que ça fait du bien de temps en temps. Voilà, donc voilà, le bilan, c'est assez amusant. Donc une fuite d'abonnés prévue, hein, tout à fait prévue. Voilà, les gens sont un peu versatiles. Ce qu'il dit ne correspond pas à mon attente. Je ne sais pas ce que vous attendez, ou ce que vous attendiez de moi, parce que je vous ai jamais pris en traître. Je n'ai jamais caché que vous étiez sur la chaîne de l'aventurier catholique, les amis. Donc je ne vois pas ce que vous attendiez de ma chaîne, à part eh bien, une quête un peu spirituelle, avec un peu de philosophie sur le sens et l'esprit de nos gestes, de nos faits et gestes, sur la nécessité d'entrer en sécession avec cette République qui n'apporte plus, qui ne conduit plus au bien commun, et de se détacher, d'entrer dans notre forme à nous de chevalerie, pour essayer de contrer un petit peu les méfaits diaboliques de nos dirigeants. Parce que là, on voit, c'est flagrant, hein. Euh, euh, ils sont dans l'incapacité totale, que ce soit le RN, le LR, ou ce que vous voulez, ou les macronistes, d'apporter une pierre à l'édifice France. C'est mort. Ils n'ont plus cette possibilité-là. Personne ne peut me contredire sur ça. Je vous l'avais annoncé à partir du 4 mars. Le pouvoir vient d'en haut. Ils le rejettent. Ils rejettent cet aspect du pouvoir complètement. Ces gens qui nous dirigent, qui prétendent nous diriger le pays, avoir un pouvoir sur nous. Et Dieu, par humilité, se retire, les laisse faire. Mais par eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. C'est aussi simple que ça. Vous constitutionnalisez la loi de mort dans un grand non serviam, un rejet absolu. Dieu est humble, Dieu se retire. Faites comme vous l'entendez, les hommes. Et Dieu se retire, ça crée la confusion totale, absolue. Totale et absolue. Les gauchistes qui ont voulu faire Castor, soi-disant créer des mouvements d'union qui tiennent 3 jours, et en fait ils sont dans la désunion la plus complète. Les pseudo-souverainistes se haïssent tous autant qu'ils sont. Les plus souverainistes sont même éjectés, comme Dupont-Aignan a pu l'être. Les Philippot et autres n'ont aucun pouvoir, aucun. Ils sont là à faire des vidéos, c'est tout. Et on connaît l'impact du YouTube game. Il est nul. Il est nul. Vous avez bien vu, du temps de la grandeur d'Asselineau, tout le monde croyait qu'avec des milliers, des millions de vues, ça créerait une dynamique dans le vote. Ça fait 0,1%. Ça fait aller 0,9% au temps de sa splendeur. Bon, voilà quoi. Tout le monde a constaté ça. Avec Zemmour aussi, on s'est dit, ah, il va être président. Il a quand même réussi à faire 7%, ce qui n'est pas rien pour un premier coup. Mais on voit bien que tout cet édifice, tout ça s'écroule complètement. Puisqu'ils sont tous de mèche dans cette fuite en avant diabolique, républicaine. Et diabolique, voilà. Et républicaine. Et diabolique. Bon voilà les amis, cette chaîne, c'est la chaîne de l'aventurier catholique. Nous sommes sur un bateau, actuellement en marina. Ça n'arrivera pas souvent. Marina de Rubicon, au sud de Lanzarote. C'est vraiment, comme dit mon équipier, un parc à thème du tourisme ici. Voilà. C'est le parc à thème. On est entouré de magasins de l'inutile, de fanfreluches, de colifichets, de souvenirs bizarres, des magasins dans lesquels nous n'avons pas à rentrer. Alors je suis rentré hier dans un magasin un peu par obligation parce que, alors je vous montre, là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici c'est le toilette, et puis ben, la pompe, elle avait l'âge du bateau, elle est de 96 et elle était cassée.
Et donc, c'est un peu compliqué sans toilette à deux. Donc, on a réparé le toilette. Enfin, j'ai réparé les toilettes. Et j'ai essayé de réparer la pompe avec des cols, des résines et autres. Mais c'est une espèce de matière plastique sur lesquelles aucune résine ne prend. Même les cols cyanocrylate ont du mal à ressouder. Et donc, bah, il a fallu, par la force des choses, acheter une pompe neuve. Bon, maintenant ça marche et c'est chouette. Mais c'est un budget parce que tout ce qui touche au nautisme, ça coûte un œil. Voilà. Voilà les amis, bah, écoutez, moi je vous le dis, abonnez-vous. Venez suivre les aventures de l'aventurier catholique. C'est pas sur ma chaîne. Regardez en parallèle des images de Gran Canaria, de Lanzarote, de ce que vous voulez, des Canaries. Mais c'est pas sur ma chaîne que vous verrez des beaux décors. Ça peut arriver, hein, je n'exclus rien, c'est une chaîne ouverte. Je peux filmer des choses belles, intéressantes et autres, mais je le fais avec mon téléphone, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et voilà, c'est pas sur ma chaîne que vous aurez le meilleur guide touristique ou la meilleure façon d'aller à Lanzarote. Je peux vous conseiller parfaitement en privé, parce que moi, comme je l'ai dit, dans ma carrière de marin, je suis venu un paquet de fois aux Canaries. Voilà. Je crois que c'est 6 fois. Voilà. Entre les Canaries, Madère, les Açores, les Antilles, on commence à savoir un petit peu où on met notre ancre. Donc si vous avez des idées de partir et que vous avez des interrogations sur le comment des choses, vous pouvez tout à fait me le demander et je suis ouvert à tout ce genre de discussion. Je ne suis pas avare de conseils pour des jeunes marins ou des gens qui veulent partir. Comment préparer votre bateau, de quoi est-il, qu'est-ce qu'il est nécessaire d'embarquer pour descendre aux Canaries, quand faut-il partir, quand? Ah bah pas maintenant, parce qu'en ce moment, il fait pas bon venir dégolfer, venir aux Canaries d'une traite. Si vous êtes en France, vous y êtes encore pour un moment. Voilà, ça je m'adresse un petit clin d'œil à Odin. T'es pas parti cette année mon gars. Ou alors peut-être un bon créneau en novembre, ça peut arriver, mais bon, il n'y a plus d'alizé portugais, donc tu iras direct aux Açores ou à Madère. Bon voilà, quoi qu'il en soit, en novembre, nous on traverse, a priori fin novembre, on ira voir en Martinique si nous y sommes, et nous carénerons le bateau à Trinidad ou à Carriacou, ça dépend s'ils ont remis le chantier en ordre après le cyclone qui a dévasté l'île. Voilà, j'ai déjà caréné à Carriacou, c'était, je pense en 2006, voilà, carénage très sympa. Et on en profitera pour récupérer du matériel. Voilà, j'en profite, je fais tout un tas de petites modifications à bord. Comme là, j'installe une barre devant la gazinière. Est-ce qu'on va la voir? La barre, voilà. Que je vous montre avec le doigt. Il est où mon doigt? Voilà. La barre blanche qui est là, devant la gazinière. Figurez-vous que je voulais acheter une équerre en métal pour la mettre devant la gazinière. Et je passe devant une espèce de mini déchetterie, un dépôt de vieux gravats, et je trouve cette barre-là pile poil à la bonne longueur. Donc voilà, elle a fait le taf et c'est gratos. Voilà les amis, bah écoutez, abonnez-vous, venez discuter, cessez d'être versatile, c'est débile, voilà, je mords pas, venez parler de voyage, d'esprit du voyage, de chevalerie, de votre attente, de votre épouvante de la France, des choses républicaines actuelles, il y a de quoi, franchement, et puis ce qui va nous arriver là, au mois de... Enfin... fin de l'automne, les augmentations de taxes, les augmentations de prix, l'inflation, la baisse de l'euro, tout ça consécutivement, ça va faire du foin. Je pense qu'il y aura du monde dans les rues et peut-être un renouveau des gilets jaunes que je soutiens. Je vous embrasse et arrêtez vos conneries de gauchistes. Une dernière fois que je suis allé chez les Gilets jaunes, ils nous ont dit qu'il faut recentrer le débat vers l'écologie. Donc échec et mat du système, idiot utile. Voilà les amis, je le redis, abonnez-vous et à demain peut-être.